Nafis. Moi j'ai commencé en 2017 l'aventure, j'ai créé la société en 2018. Je viens du pays nantais, et oui il y a du vin aussi à Nantes, et c'est un gars du Muscadet qui m'a sorti l'idée. On a commencé à commercialiser nos produits en début 2021 et voilà, aujourd'hui on est une équipe de 40 personnes, on est présent sur le territoire français. À Bordeaux on a des bureaux, il y a 4 personnes qui sont sur les bureaux de Bordeaux. On a des bureaux aussi en Espagne et aussi aux États-Unis. On couvre 250 clients aujourd'hui sur l'ensemble de Onafis. Et qu'est-ce que c'est Onafis? Onafis, on est les spécialistes de la data, de la réception du raisin jusqu'à la mise en bouteille. On a créé des outils qui permettent en fait de suivre certaines étapes particulièrement, notamment le Densios qui est ici, qui va suivre votre cinétique de fermentation en automatique. Donc vous allez pouvoir suivre la densité, la température de façon automatique. L'avantage en fait de ce produit-là, c'est qu'il a une durabilité sans recalibration en fait derrière. Il a une fiabilité de la mesure et il s'adapte à n'importe quel type de contenant, que ce soit de la cuve, de l'amphore ou du fût. Sur ces déploiements, ici sur Bordeaux, on a une quarantaine de clients. Et on a des déploiements qui vont de 8 Densios à 490 Densios aujourd'hui. Et l'autre produit que certains aussi peut-être connaissent, c'est le suivi d'élevage. Le suivi d'élevage, c'est un suivi d'élevage automatique qui va permettre de suivre un certain nombre d'indicateurs, comme l'oxygène, les risques microbiaux, la température, et aussi l'environnement de votre chai. Un des moyens, c'est que cette data revient à vous et vous alerte de façon précoce justement sur des dérives que vous pouvez avoir justement dans votre milieu. Et on va au-delà aujourd'hui, c'est que ces deux produits se connectent à une plateforme qui a été créée par nous. Et cette plateforme va permettre en fait de piloter un certain nombre de cet outil, parce que c'est une fonctionnalité qui est nouvelle, qu'on n'a pas encore présentée, c'est une première ce soir. Grâce à Umberto qui va nous rejoindre. On a commencé à travailler ensemble en 2021. On a commencé en 2021 avec les bons au début 2021, et ensuite pour les vendages de 2021, on avait testé les premières Densios sur les marchés, on peut dire. Voilà, on avait fait 2 cuves en 2021. On a validé le système avec des mesures manuelles en fait. Tous les heures, on validait les choses avec nos mesures habituelles. On avait fait notre boulot de calibration qui était exactement la même que les Densios. Et ensuite, en 2022, on avait testé sur 3 prototypes de cubes. C'est un nouveau chai qui est en construction, qui est presque fini. Et ensuite, on a déployé du coup les Densios sur tous les nouveaux chais depuis déjà 2 ans. Pour l'année 2023, on avait 72 Densios qui permettent du coup de prendre des densités à notre volonté, on peut dire. Voilà, nous, on a choisi un pas de demi-heure. Voilà. Normalement, il conseille de faire tous les 3 heures, on préfère une demi-heure parce que ça permet en fait de pouvoir voir si en manipulation entre les prises de mesure, l'effet de la manipulation, c'est-à-dire l'extraction, l'oxygénation, le délestage. On voit en fait dans la courbe l'effet de cette manipulation-là. Donc on a 72 cubes qui sont suivis depuis déjà 2 ENIF, 2023 et 2024. Effectivement, on n'a pas rempli 72, malheureusement en 2023 il y avait 61 et 50 l'année dernière, mais voilà, tout s'était bien passé. En fait, on a opté pour les Densios parce que c'est sûr que c'est déjà un gain de temps, parce qu'il faut savoir que sur l'ancien QB on avait 39 cubes et ça prenait 1h30 de mesure tous les jours, matin et soir. On faisait 2 mesures par jour. Et avec les Densios, étant donné qu'on allait doubler la cuverie, donc on passait à 72 cubes, on s'est dit, là on va passer à 3 heures de prise de densité, ça va être compliqué pour arriver à les faire, parce que les journées sont toujours de 24 heures. Du coup, on s'était dit, on va pas s'adapter, on va plutôt choisir un outil qui permette de nous aider, d'avoir des mesures déjà prêtes avant qu'on arrive même au travail, qu'on arrive en fait les matins. J'ouvre ma plateforme, j'ai déjà 72, 60 cours, 70 cours déjà sont remontés. Et tout simplement sur une heure
même pas en demi-heure, j'ai déjà les plannings pour la demi-journée pour les 18 ouvriers qui arrivent, quoi. Ça permet comme ça d'anticiper bien la journée de travail pour les ouvriers et ensuite du coup se concentrer pour les tâches de l'incubage et tout ce qui suit derrière, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est simple, voilà, il y a plein de petits capteurs, outils bien sûr, parce que tout est remonté directement depuis la cuve dans le logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, on a chaque cuve de collation des sources attitrées, ça c'est obligatoire. Dès qu'il y a une base de données avec 916 parcelles, du coup, en fait, les matins, quand on remplit la cuve, en fait, on fait un plan de ramassage. Et à l'intérieur de ces plans de ramassage, en fait, on a déjà toutes les informations de la vinification qui va se faire, tout simplement. Tout ça est inscrit justement dans la plateforme. Voilà, du coup, il y a juste une saisie en fait où on choisit la parcelle qu'on va ramasser et ensuite l'équipe qui la ramasse. Toutes les palettes qui sont après pesées sont automatiquement ajoutées dans la base de données. Et quand le lot est terminé, du coup, l'opérateur a terminé le lot parce qu'il a pesé la dernière palette, il y a une notification qui dit que la palette elle était pesée. Et du coup, ben, moi je choisis la cuve, parce qu'on sait exactement combien va produire la parcelle, on peut choisir la cuve. Et dès qu'on a choisi la cuve, après, ben, tout se lance tout seul, et on gère plus rien. La courbe s'est faite tout seul, tous les demi-heures, donc on a la fermentation qui suit comme il faut. Voilà. Et après, il y a tout aussi justement à la réception, il y a des balances, donc, du coup qui pèsent les palettes qui arrivent. À cette réception, justement, l'opérateur sait sur quel travée dans la chambre froide il va mettre justement les palettes, dans le bon ordre derrière, parce que justement, en fonction du lot qui va être en cuvée. En fait, c'est déjà tout présenté dans la base de données. On n'a pas de saisie à chaque fois pour dire en fait où mettre les palettes et tout. Quand on choisit les lots, on a une liste déroulante. Je ne sais pas si tu as appelé le nom, tu n'as pas... Non, je limité. Ouais. Je n'ai pas toutes les autorisations de montrer. Ouais. Et du coup, on a une liste déroulante, du coup, on a les cépages, du coup, la... Donc, grosso modo, on sait que plus ou moins 30%, on est bon, quoi, au démarrage. Et du coup, tout l'opérateur, en fait, lui-même, il ne saisit plus rien non plus, voilà, il choisit juste, en fait, les endroits où stocker les palettes, il choisit, en fait, comment les ranger. Et ensuite, dès qu'il a l'information de la cuve, donc on commence tout à remonter pour la réception vendage. Et il y a aussi une lecture automatique de ces palettes-là par des capteurs RFID en fait, qui disent en fait, que les palettes sont dans la bonne ligne et vont aller dans la bonne cuve. Il n'y a plus de contrôle en fait sur l'opérateur pour dire que l'opérateur peut s'être trompé parce que tout est fait en fait grâce à la liaison qu'il y a entre la traçabilité qui est devenue vraiment la force du système. Et ensuite, l'outil qui est créé pour en fait, suivre tout ça au pas par pas. Et les capteurs, vous l'avez vu? On a une chose depuis 4 ans, 2021. Oui, 2021. Les données, du coup, vous avez depuis 2 ans. Est-ce qu'à terme, vous envisagez d'utiliser ces données pour... On le fait déjà. Oui, j'imagine, là, pour 2 ans de recul. Pour les à terme, ça va vous faire une base de données qui va vous permettre d'aller chercher des choses peut-être dans cette base de données. Mais, de toute façon, c'était un peu les deux, c'était l'idée d'avoir une base de données assez complète. Et ensuite, c'est, par exemple, les consignes de température, pour le moment, c'est moi qui les anticipe et les modifie. Et l'idée, c'est en fait d'avoir un aide en fait, pour gérer les consignes même pendant la nuit, parce que là, vous avez des résultats pendant la nuit aussi. C'est qu'on n'a pas en fait en réel. Arriver à 5 h du matin et avoir déjà tous les résultats qui sont sur l'ordinateur, c'est quand même quelque chose de... C'est vraiment génial. Voilà. C'est la science-fiction de l'horlogerie. Au début, je n'avais jamais vu ça. Surtout quand vous avez 50 cubes, du coup, chaque cube, vous avez tout dans la même page, vous pouvez garder vos cubes. Et c'est sûr que l'idée, c'est déjà pour les consignes de température, et aussi, c'est qu'on l'idée encore, on peut aller un peu plus loin, c'est en fait quand on fait une opération, carrément les capteurs, pour savoir si c'est un délestage qui a été fait, du coup, il va directement les saisir. Parce que pour le moment, ça, il faut les saisir manuellement. Voilà. Et de faire du lien éventuellement derrière avec l'analyse sensorielle pour y avoir après les fermentations, pour faire des croisements. Ça sera vraiment dans quelques dizaines d'années, je pense. Peut-être qu'on pourrait y arriver, mais là, pour le moment, on parle plutôt des caractéristiques techniques. Je pense que c'est quand même déjà gagner 2 heures ou 3 heures de consignes de température, c'est quand même déjà pas mal. Ça s'est fait pendant la nuit, on est temps que je reviens au travail. Et après, bon, l'idée c'est aussi, comme je l'ai déjà dit à Alexandre, c'est aussi tout ce qui est nutrition, aération, comprendre aussi comment ça fait descendre la vitesse, parce que vous avez en fait un delta
vous avez vraiment la vitesse de la fermentation tous les demi-heures. C'est quelque chose en fait qu'on n'avait jamais vu avant. Même si vous mettez des stagiaires, même moi-même, sur une couve à la tuile, là vous avez 60 cubes dans l'année, vous avez 60 cas différents. C'est vraiment intéressant pour ça. Et chaque année, on a vu sur les 2023-2024, en fait, ça ne répond pas tout à fait les mêmes, en fait. Parce que soit c'est la levure, nous on travaille aussi avec les éléments, soit c'est la levure, soit vraiment c'est la matrice 20, même de nous qui on le reçoit. Et on voit qu'en fonction même des parcelles, il y a certains cubes qui ça répond pareil, on peut dire à la unification, mais d'autres en fait, ça ne régit pas pareil. Bonjour. Aujourd'hui, c'est densité température et vous pouvez mettre, mettre d'autres capteurs dessus. D'autres capteurs? Non, en fait, Dancios, c'est le capteur qui mesure ces deux indicateurs. Et nous, en fait, on est basé sur la poussée d'Archimède. Donc, du coup, c'est comme votre mustimètre. C'est un système de flottaison. Donc, ça, on n'invente pas la roue. Dans la cuve. Et comment? C'est libre dans la cuve. Alors, en rouge, en fait, on se retrouve dans une intégration latérale où il va être enfermé dans une cloche en inox. C'est ce qu'on a chez WSK. Je crois que j'avais une photo. Non, on n'a pas de photo. Pardon. On a un piquage en fait sur le côté de la tube, et dans ce piquage, en fait, c'est une cloche, c'est une représentation de la tube sans les mains, en fait, parce qu'elle ne peut pas flotter les mains. Donc, il faut quand même l'adapter. Alors, on a en fait pour les rouges, on a des intégrations en mode latéral. Donc, du coup, avec cette cloche qui se met sur un piquage de côté. Et après, quand ils ont essayé au début, voilà, on a aussi des clients comme ça, justement, où voilà, c'est des perches qui vont s'accrocher en fait sur la cheminée pour éviter de faire un piquage et pour pouvoir aussi déplacer s'il faut. Et on va travailler en fermentation alcoolique en simultané. Donc combien t'en as? Écoute, j'ai 100 cubes, mais j'ai que 30 fermentations simultanées. Écoute, tu vas prendre 30 dancios, c'est qu'une fois qu'elle est finie, tu vas la voyager, tu vas le mettre dans le coffre. Mais après, par contre, dans les rosés blancs, ils le mettent directement dans la cuve. Donc on est même des grandes cuves chez Constellation aux États-Unis, des trucs énormes. Et le petit dancios, il est tout seul au milieu de cette grande cuve, mais il fait voilà, ses résultats de façon très précise. Donc, il y en a un autre ici. On vérifie aussi avec des entonnes-parts, et on se retrouve vraiment aussi fin que les entonnes-parts à un point près derrière. Donc c'est ça qui. En fait, dès que vous avez votre courbe de calibration, vous êtes comme l'entonne-part, comme si vous faites des points avec l'entonne-part. Et après, on peut le mettre sur des fûts aussi. Donc, du coup, on a des gros déploiements aussi sur des fûts, en blanc aussi particulièrement. Et voilà, ça permet aussi de dégager un certain nombre de temps, et puis vu que les lots vont être encore plus partonnés, donc on voit justement à chaque fois qu'il y a une dérive, on le voit assez rapidement. Parce qu'il y a ce fameux delta, comme disait Umberto, où effectivement, perdre 3 points chez Umberto, c'est peut-être bien, mais il y en a qui va me dire que c'est pas bien. Et donc du coup, chacun aussi règle, tout est personnalisé, aussi bien les fréquences de mesure que les modèles de données de cinétique fermentaire qui est propre à chacun. Donc c'est à chacun après de l'ajuster en fonction de la règle. Non, au début justement, ce qu'on fait, c'est apprendre avec les domaines. Parce que une cinétique fermentaire où on fait des relevés toutes les demi-heures par rapport à ce qu'on faisait avant, déjà c'est première année, allez, on scanne tout. Et une fois qu'on a tout scanné, c'est avec ça, qu'est-ce qui va pas bien. Donc ça c'est des travaux justement qu'on va mener avec les ULSK, c'est par parcelle, quelle est la cinétique idéale, et pour justement agir derrière. C'est besoin de 3 minutes. Mieux l'oxygène, je trouve, parce que j'ai pensé que ça allait passer vite. Alors que c'est l'inverse, ça va très vite. Du coup, on met moins d'oxygène. Ouais. Avant, en fait, quand je suis arrivé à Alaska, il y a 10 ans, on faisait tout l'oxygène. Du coup, c'est-à-dire on faisait des remontages, Alaska depuis plus longtemps que moi, il faisait des remontages, il n'y avait pas de remontage sans délation. Du coup là, depuis déjà, quand le 25 mètres touché est parti à la retraite, du coup on a commencé à modifier un peu. Voilà. Du coup là, on met grosso modo presque la moitié d'oxygène par rapport à avant. Voilà. Vous pouvez piloter un peu mieux l'extraction? Nous, on ne fait pas d'extraction très poussée. Voilà, là, on a arrêté les montages. Maintenant, on a fait des R+, des sessions très courtes en fait. Et au niveau des stages, grâce du coup aux Dancios, on a fait de moins en moins. Parce qu'on voit en fait que ça va vite. Du coup, il n'y a pas besoin d'aller faire des stages. On les fait sur certains coups, mais pas sur toutes les coups.
Avant, systématiquement, on faisait un délestage et des remontages d'air. Maintenant, on fait plus attention à l'oxygène. On fait